que Dieu avait tourné le dos à son peuple. C'est bon, je suis d'accord avec ça. Mais allons-y avec le prophétique. C'est vrai, non, Dieu a fermé les ciels. Quand l'homme s'est révélé à Marie, il a dit quoi à Marie? Il a dit d'abord, la grâce a été donnée, patati patata. Tu vas tomber enceinte. Elle dit comment se fait? Il dit l'ombre du Très-Haut te couvrira. Quand Jésus était sur la croix, l'ombre qui était dans le corps était en train de sortir. L'ombre sortait. L'ombre sortait. L'ombre. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux depuis le commencement était en train de sortir. Écoute, dans les autres sacrifices, je vous explique maintenant deux choses. Dans les autres sacrifices, souvent ils prient et puis le feu descend, n'est-ce pas? Le feu descend. Ou encore ils prient. Le sacrifice de Dieu là, c'est Dieu lui-même qui a fait. Donc si le feu ne descend pas, l'ombre et en même temps la fumée sort de Jésus. Je veux prêcher. Ça sort. C'était normal que le ciel de toute la terre soit fermé, rempli de l'ombre du Seigneur. Parce que Satan ne doit plus voir clair. Il ne va plus voir clair. Il ne va pas clair pour lui. Dieu dit, attends, je vais faire une œuvre. Première des choses, l'ombre sort. Il sort, il ferme tout. Donc Satan, il a verrouillé, il s'est fermé sur lui. D'accord, le voisin s'est fermé sur lui. Il a perdu, il voit plus clair. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui était en poule? Il dit, c'est pas en poule. Il se va voir les esprits méchants dans les cieux. Il dit, hey, vous n'avez pas vous qui gérez le soleil. On ne peut rien faire. Allez, là, c'est bouclé sur nous. On est bloqué, mais on ne voit rien. Parce que Dieu voulait activer le ministère de la nuit. Pourquoi Dieu voulait activer le mystère de la nuit? Pourquoi? Pourquoi? Dieu se révèle à Abraham. Et il dit à Abraham, regarde le sable de la terre. Ta postérité sera comme le sable. Et regarde les étoiles du ciel. Quelqu'un commence à comprendre la révélation? Non. Ta postérité aussi sera comme les étoiles. Donc ça veut dire qu'il y a deux postérités qui devaient sortir d'Abraham. Le sable de la terre, c'est sa postérité physique. Ses enfants qu'il a eu, les Isaac, les Madian, les Ismaël, postérité physique, la terre. Maintenant le ciel, c'est la postérité spirituelle. Toi et moi, nous sommes fils d'Abraham à la foi. Alors que jusqu'à cette heure, il n'y avait pas encore de fils d'Abraham à la foi. Alors qu'est-ce que Dieu va faire, papa? La Bible dit, Dieu va fermer les cieux parce qu'il doit faire nuit. Parce que Dieu veut créer des étoiles. Toi et moi nous sommes. Dieu veut créer des étoiles que toi et moi nous sommes. Dieu doit créer des étoiles. Parce que toi tu ne pas comme le sang. Tu as une étoile. Dieu crée des étoiles dans la nuit et non dans le jour. C'est pour cette raison que tu as décidé. On est dans ton étoile. En fait tu es une étoile. Je suis une étoile. Ma vie brille. Maintenant regardez. L'étoile n'est pas simple. Les gens, ils vont dans la planète et ils savent qu'ils ne peuvent pas parler d'étoile. Pourquoi? Parce que l'étoile, le vrai élément qui est conçu dans l'étoile, c'est le feu. Parce que l'esprit qui sortait en Jésus, c'était un esprit de feu. Donc les étoiles qui étaient conçues étaient des étoiles de feu. Raison pour laquelle j'active le feu qui entend au nom de Jésus. J'active le feu qui entend au nom de Jésus. C'est du feu. L'étoile est illuminée par le feu. Ça veut dire que quand tu ne pries pas, tu commences à t'affaiblir, tu t'éteins. Quand tu commences à prier, tu commences à prier. Tu es une étoile. Donc, le ciel qui a été fermé n'était pas en vain. Et tout ça s'est passé où? Donc, quand tu veux rentrer dans ta destinée, c'est comme tu veux rentrer dans ta